Bonjour à tous et bienvenue dans le 25e volet de notre périple vers le XRP avec quelques paradoxes qu'il serait bon de dénouer durant cette vidéo. Nous ferons un petit tour sur le marché et comparer nos pronostics avec la réalité du marché. Nous avons eu il y a 5 jours une intervention de Ripple Lab qui planifiait d'injecter 1 milliard de jetons et il est nécessaire de comprendre comment cette intervention affecte notre appétit pour investir. Et en deuxième partie, nous discuterons du stablecoin de Ripple Lab qui nous est promis avant la fin de l'année. Nous expliciterons les conséquences de tout ceci et à tout de suite. Comme l'usage nous le demande, nous nous plongeons tout de suite dans le marché et nous constatons que nous sommes en momentum baissier. Nous avions précisé la dernière fois que nous nous attendions à une direction baissière jusqu'à 50 centimes d'euros pour un jeton correspondant à un cours flirtant avec le seuil de 0,4935 qui est un fort support de résistance. Et à 3 reprises, il l'a effectivement frôlé, mais le cours est continuellement revenu à 52 centimes d'euros, le prix évoqué dans la dernière vidéo pour prendre position. Alors sur ce point, nous avions survécu au déblocage du milliard de jetons de Ripple Lab le 1er septembre et nous devions ainsi sortir d'un éphémère momentum baissier pour viser le nouveau seuil de 60 centimes d'euros tel que je l'avais affirmé. L'injection du milliard de jetons n'a pas affecté réellement les cours du XRP, en fait, même s'il est dit que chaque mois, Ripple libère jusqu'à 1 milliard de jetons XRP. Tous les jetons libérés ne sont pas nécessairement mis en circulation. Et effectivement, le 1er septembre, il n'y a eu que 680 000 transactions de jetons au cours de ce jour-là. Au moment de ce déblocage. Et le reste des jetons non débloqués a été retourné dans les comptes d'entiercement utilisés pour ce déblocage habituellement. Et par effet de ricochet, nous sommes revenus au niveau de la veille de cette opération. Ce qui a entraîné une fracture du seuil de 50 centimes d'euros. C'est l'absence de volume qui a joué là-dessus. Durant 3 jours, peu d'engouement sur le marché, ce qui l'a rendu très volatile. Nous atteignons en général très rarement le million de transactions jusqu'à mercredi dernier. Et ce manque d'engouement est expliqué par la difficulté de saisir les signaux techniques. Vous avez un signal à la baisse, le momentum quotidien est à la baisse, vous le voyez, mais vous avez un fort support sur le seuil de 50 centimes. Nous restons donc dans ce couloir bleu qui vous a été présenté ici il y a déjà plusieurs semaines. Et les transactions se déclenchant lorsque le prix du jeton se confronte avec les frontières de ce couloir. Et ce vendredi, puisque des détenteurs ont fermé leur position pour le week-end, tel qu'il en est l'usage, nous avons touché le niveau de 20 unités du RSI. Et ceci est un signal d'achat, c'est un signal haussier. Je garde en tout cas mon idée, je me réserve le droit de vendre plus tard ce que j'ai pu acquérir, mais en restant attentif en tout cas sur le volume des échanges, parce que c'est ça qui est fondamental lorsque nous sommes dans cette configuration technique. Ceci veut dire que le momentum baissier persévère si le volume s'étoffe dans un mouvement baissier. Voilà ce que je souhaitais dire en tout cas pour faire une mise à jour des recommandations et de cette analyse technique. Et puis en deuxième partie, nous avons cette déclaration de l'administration de Ripple Lab qui nous présente l'aboutissement du projet d'un jeton refuge, ce qui est appelé dans le jargon anglais le stablecoin. Ici, il faut faire attention parce que la mise en place de ce système ne permettra pas de manière automatique de consolider la valeur du jeton. Cela va se faire de manière très progressive. La prudence est de rigueur sur ce plan-là puisque c'est uniquement par l'utilisation du projet
par, je dirais, la mise en route de ce projet que la valorisation du jeton devrait se mettre en place. L'augmentation de la demande pour le XRP est réelle dans un contexte où un stablecoin est adossé au XRP, ce qui nécessiterait probablement que le XRP soit utilisé comme un collatéral ou comme base pour émettre ce stablecoin appelé RLUSD. Cela créerait effectivement, et c'est un fait, une demande directe pour le XRP, puisque les utilisateurs ou les plateformes souhaitant utiliser ce stablecoin doivent acheter et verrouiller du XRP en garantie. De plus, c'est un pas nécessaire pour stimuler l'écosystème du XRP. Rappelons que le projet intrinsèque de Ripple Lab, c'est de rendre c'est d'offrir un instrument aux banques afin de faciliter les transactions internationales. Alors, la création du stablecoin permettrait d'effectuer des transactions en monnaie stable, par exemple des devises indexées sur le dollar ou l'euro, tout en profitant de la rapidité et des faibles coûts de transaction du XRP Ledger. Cela devrait donc attirer effectivement de nouveaux utilisateurs et de nouvelles applications de paiement vers l'écosystème XRP, augmentant ainsi l'adoption, la mise en pratique, la consommation du XRP. Mais, et c'est ici le point le plus important, je pense pour nous, cela doit renforcer la liquidité. Donc cela devrait combattre la volatilité du XRP. Dit d'une manière différente, cela doit prévenir les fortes hausses, l'offre de XRP devenant bien plus élastique sur le marché. Une vente d'1 milliard de jetons n'influencera pas le prix du XRP autant qu'il ne le fait aujourd'hui. Si par exemple l'injection du milliard d'euros si par exemple l'injection du milliard de jetons le 1er septembre a affecté à la baisse le cours du jeton de 3%, eh bien à terme cela n'affecterait que quelques dixièmes de pourcentage. Et enfin, la facilitation des paiements transfrontaliers est également un point fondamental puisque la volatilité est réduite. Alors on garantit la valeur du XRP. Par exemple, si vous faites une transaction aujourd'hui et que cette transaction sera comptabilisée sur un compte client dans une heure, le cours du XRP dans une heure ne sera pas le même que celui de l'instant précis. Donc seule la valeur du dollar sur le marché d'échange face à une autre devise serait soumise à une variation. Je me demande d'ailleurs si nous pourrions ouvrir des services marchands, des services internet marchands avec des paiements XRP. Pourquoi pas ? Enfin, et c'est ce qui se dessine dans l'argumentaire de la campagne des candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis, l'attraction des investisseurs institutionnels pour le XRP est l'un des chemins qui devrait être tracé à terme. Les stablecoins ne sont pas des crypto-monnaies volatiles. Cela pourrait les inciter à entrer dans l'écosystème XRP, augmentant ainsi la demande pour le jeton natif, le XRP, tout en rendant l'écosystème beaucoup plus solide et attractif. Alors, bien que les stablecoins elles-mêmes soient conçus pour être moins volatiles, leur expérience au sein de l'écosystème XRP pourrait apporter une stabilité indirecte au XRP. Une plus grande adoption de ce stablecoin pourrait réduire par exemple l'impact des fluctuations de prix sur le XRP, car il serait davantage utilisé dans des cas d'usage concret comme des paiements ou le trading d'actifs. En résumé, un stablecoin basé sur le XRP pourrait stimuler l'écosystème en rendant la demande pour le XRP, renforçant la liquidité, en facilitant les paiements transfrontaliers et en attirant des investisseurs institutionnels, ce qui contribuerait à augmenter la valeur du XRP. Chers amis, voilà ce que je souhaitais vous offrir pour ce week-end. À présent que la rentrée s'est faite en douceur, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas que si une hausse du XRP se fait au plus haut, ce ne sera que sur du long terme. Bonne fin de week-end à vous. Je vous invite pour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.